Barnabé Milingadio est en prison, c'est grâce à vous. Il y a tant de dossiers. Qu'est-ce qui fait votre force d'abord? Bien, merci M. Delphin. La force du Sergili, c'est le respect de la loi. Sergili fonctionne avec ses objectifs. Nous avons nos objectifs phares. Surtout l'un de nos objectifs qui est celui de dénoncer, saisir la justice pour tout comportement contraire aux lois de la République et portant atteinte à l'autorité publique. Et donc, il faudrait parler des actions menées par Sergili à impact visible et réel dans ce pays que personne ne peut contester. C'est parce que Sergili, c'est une structure qui est composée d'un collectif d'avocats et défenseurs des droits fondamentaux. Donc, nous reposons sur les lois de la République. Et vous avez apporté plainte contre Martin Fayulu, hein, le candidat malheureux. Oui, écoutez, lorsque vous manifestez un comportement contraire aux lois de la République, mais écoutez, tout en étant égaux devant la loi, comme le dit l'article 12 de la Constitution, Sergili, dans ses prérogatives, dans ses objectifs, se réservera toujours le droit de saisir les instances judiciaires. Merci. Je rappelle que vous êtes également de la société civile et les chefs de l'État dans le cadre des consultations qu'il avait annoncées. Il vous avait reçu, vous, Sergili, avec votre collectif également. De l'autre côté, nous avons la présence du DG Mathieu Takizala. Il est DG du spécial auto garage, entrepreneur. Vous nous venez de la diaspora. Un Congolais qui veut que le pays avance. Monsieur Mathieu Takizala, soyez bienvenue. Je vous remercie, cher Delphin. Vous savez qu'en ce moment, avec la crise, la nécessité d'avoir des entrepreneurs aguerris qui comprennent un peu les signes du temps. Le signe du temps, c'est le chômage de masse, c'est l'industrie de l'informel. On a fait 60 ans en démocratie du Congo où on n'arrive même pas à donner sens à cet État. Et depuis la génération de Dokolo, vous savez, la ruine est rentrée en démocratie du Congo. Quand vous sillonnez dans nos villes, ça donne une puissance. Et c'est pour cela la présence des entrepreneurs, et même les assises d'hier à Paris. Vous savez, les Européens ont précisé que le secteur privé, surtout le PME ou le catégorie que je me retrouve, on ne peut pas le négliger, il faut la financer. Si vous ne financez pas le PME, ça signifie que l'État ne va pas avoir corps. Pour que l'État puisse avoir corps dans tout le secteur et le compartiment de la vie. Donc ça nécessite, il faut avoir des campus qu'on appelle l'entreprise, parce que c'est autour de l'entreprise qu'on peut avoir des moyens de recettes pour la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'en étant entrepreneur en République démocratique du Congo, vous vous retrouvez facilement? Bon, l'avantage qu'un entrepreneur, c'est d'abord c'est un risqueur. C'est quelqu'un qui a la liberté de risquer. Il ne risque pas pour lui-même, mais il risque pour les causes qui sont nobles. Parce qu'un entrepreneur, il va créer l'emploi pour lui-même, il va créer l'emploi pour les autres compatriotes, il crée aussi des ressources pour son État. Donc c'est ça le cas, vous savez, aujourd'hui, pour lutter contre l'informel en démocratie du Congo, si nous devons avoir des entrepreneurs congolais capables de capter ce qui s'est fait dans l'informel. Est-ce que les entrepreneurs en République démocratique du Congo, vous sentez l'appui de notre État? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on conjugue d'une façon noble. Il faut que la République démocratique du Congo, les consommateurs, les institutions de la République démocratique du Congo doivent comprendre qu'ils doivent plus avoir choix. Et si on continue d'ignorer les entrepreneurs, voilà. Merci monsieur Mathieu Takizala. Je rappelle qu'il est DG du spécial auto garage. Il est de la diaspora, également entrepreneur, mais aussi un acteur politique en général. Je n'annonce pas les retardateurs, mais commençons cette émission avec ceux qui sont là. Nous allons parler de l'actualité. L'actualité dominée par la déclaration de Kagame, le président rwandais. Cette déclaration divise la classe politique, indigne également le peuple congolais. Nous allons analyser cela sur ces plateaux. Est-ce qu'il a craché sur la République, sur notre prix Nobel ou quoi? Nous allons analyser ces dires sur ce plateau également, l'état des sièges, les contours qui entourent cet état des sièges. Est-ce qu'il faut renouveler encore ces mandats au gouverneur militaire? Est-ce qu'il y a déjà des résultats? Est-ce que ce n'était pas une décision prise à la va-vite? Nous allons également analyser cela sur ces plateaux, dossier Bukangalonzo et tous les dossiers qui vont avec. Nous allons les analyser ici avec mes invités également, le déplacement du chef de l'État en France. Vous avez déjà compris en introduction, M. Takizala en a parlé, mais commençons par les commencements. Je commence par Maître Franck Kalolo, vous êtes coordonnateur de Sergili, lutte contre l'impunité, vous parlez de tout. Est-ce les déclarations du président rwandais
C'est une déclaration qui est sortie au-delà de nos lois, une manière de jeter l'opprobre aux Congolais, ou c'est une déclaration normale d'un chef de l'État? Bien, écoutez, le chef de l'État est revêtu d'un caractère responsable. Et tout ce qui ressort de la bouche d'un homme d'État, ou surtout d'un chef de l'État, doivent rassurer. Et ça doit prouver de quoi on est responsable. Vous savez, quand vous voyez le comportement, les ajustements de M. Kagame, par rapport aux propos qu'il a tenus hier, il présente l'œil d'un coupable bien avant que la décision lui soit rendue. Il a peur de l'installation d'un tribunal international en RDC qui pourra sanctionner ou réprimer les auteurs de tous les massacres. Et quand vous voyez le rapport mapping présenté par plusieurs ONG, je vois la communauté internationale, et Kagame est repris sur la liste, et tout ça, ça lui met mal à l'aise. Kagame doit savoir que de tels comportements, il pourra les afficher ou le présenter chez lui, avec son peuple et non en RDC. Nous ne pouvons jamais tolérer. Voilà pourquoi nous, Sergili, nous demandons au gouvernement congolais de réagir. Le silence de ce gouvernement manifeste de l'humiliation. On ne peut pas accepter qu'un individu tel que Kagame, qui n'est pas un chef d'État congolais, puisse se permettre de rejeter en cause les massacres qui se sont multipliés à l'est du pays. Il dit il n'y a jamais eu de génocide. Ça c'est grave, c'est moquer des Congolais. Et il va très loin pour dire que notre frère, le docteur Mukwege, il dit qu'on lui met des mots dans la bouche. Mais écoutez. Donc il agit par procuration. Non, non, écoutez. Qui donne le mandat à Denis Mukwege d'agir? Il agit au nom de son pays qui est la République démocratique du Congo, c'est un Congolais. Qu'il agisse, il a tous les droits de s'exprimer, de parler. Mais nous ne pouvons pas être sous tutelle d'un individu tel que Kagame. Vous devez savoir aussi que le Rwanda est construit avec les revenus de la RDC. Mais il faut aussi les prouver. Hein. Il ne faut pas non, mais nous les disons, écoutez, nous les disons. Nous prenons le Rwanda du temps et d'aujourd'hui. Lorsqu'on voit les massacres, la présence des ennemis de la République, des rebelles ougandais sur les sols congolais, ils les emportent les tout pour aller construire chez eux. Quand vous êtes à Goma, les Ougandais viennent vendre même des tomates ici, des oignons à Goma, en RDC. C'est pour mesurer le degré de leur misère. Vous comprenez? Et donc, M. Kagame doit se respecter. Nous le mettons en garde. Si cela, c'est pour encore se reproduire, nous serons dans l'obligation, n'est-ce pas, de prendre des mesures sévères pour, n'est-ce pas, nous décider sur le plan diplomatique en fait d'arrêter certaines collaborations. Voilà, merci monsieur Franck Kalolo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national du Centre des réflexions juridiques de la lutte contre l'impunité. Et c'est Argili, vous êtes de la société civile. Donc lorsque vous parlez, donc derrière vous, vous avez les mandats du peuple. Voilà, également de l'autre côté, monsieur Mathieu Takizala. Kagame, ce n'est pas un président moindre en Afrique, il fut quand même président de l'Union africaine. Lorsque vous écoutez ces propos, pensez-vous que c'est un réaliste qui met le Congo devant ses responsabilités, ou soit c'est une manière de se moquer aux Congolais? Vous savez, je suis adepte de course de vélo. Quelqu'un qui fait peloton de vélo, s'il arrive par l'étape, il ne peut pas dire qu'il est vainqueur. Le monde est systémique. Et moi, je suis un Congolais, je ne suis pas rwandais, mon frère. Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui à la démocratie du Congo, c'est la misère de mon peuple. Comment fait-il qu'un pays qui a plusieurs docteurs en économie, mais le taux de chômage est de 90% de la population active? Comment fait-il qu'un pays qui a plusieurs juristes renommés internationales, que nous n'avons même pas 15 sociétés congolaises qui peuvent rayonner dans l'espace africain et même dans le marché domestique? C'est parce que le pays est infiltré. C'est ce qui me... Non. C'est parce que le pays est... Je dis que je suis un adepte de ce qui fait aux courses de vélo. Lorsque le peloton n'arrive pas à l'arrivée, on ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui a le maillot jaune. Ce qui détermine, c'est la fin. Et je vous affirme que, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que
lorsque vous n'êtes pas arrivé, et le monde est sismique. Il faut faire attention. L'autre fois, il y avait un homme européen qui croyait qu'il était puissant par rapport à tout le monde. Mais bizarrement, et l'histoire aujourd'hui, vous savez comment ça se conjugue pour ces messieurs. Donc, aujourd'hui... Vous parlez de Bill Gates? Non, pas Bill Gates, c'est pas un Européen. Bill Gates, c'est un Américain. L'autre fois, si nous avons des institutions aujourd'hui de Bretton Woods, tout ainsi de suite, et l'origine, vous le savez bien, il y avait un homme qui a cru qu'il pouvait prendre toute l'Europe à lui-même tout seul. Et bizarrement, cet homme, vous savez comment l'histoire l'honore aujourd'hui. Donc, je pense que la République démocratique du Congo, nous devons faire face dans des problématiques socio-économiques qui regorgent aujourd'hui dans notre pays. En tant qu'un entrepreneur et gestionnaire des formations économistes, ce qui m'estomaque aujourd'hui, c'est le chômage de masse du peuple congolais, de faire de sorte que nous devons être capables de donner l'avenir sur l'étendue de la République démocratique du Congo, et ce genre de panaché, c'est pas à moi de... Mais le pays doit quand même avoir sa dignité lorsque les autres éponges que Kagame a craché sur la dignité des morts, des Congolais, vous trouvez ça normal? Je dirais un truc. Je suis un mondialiste, quelqu'un qui a vécu pendant longtemps, j'ai quitté dans les années 80 dans ce pays. Nous savons comment le monde fonctionne. Vous savez, donc ça, je vous dis que on parlera même plus de ça lorsqu'on va matérialiser la République démocratique du Congo, où on trouvera 50% de sa population avec un bulletin de paye. Nous sommes un peuple. Nous avons 120 millions de Congolais, où aujourd'hui, rien que de mettre une grande partie des Congolais en mouvement, on ne parlera même pas de tous ces oignons. Et ça, il faut le mettre ça du côté. Merci. Où on ne peut même pas conjuguer ça dans l'espace. Merci, Maître. Et puis c'est un président rwandais, moi je suis un Congolais. Voilà. Vous imaginez. Merci. Maître Franck Alolo, est-ce que vous comprenez la logique de M. Mathieu Takizala quand il dit c'est un non-événement? Donc il faut plutôt chercher à donner un peu des biceps à l'économie, comme ça on ne va pas parler de Paul Kagame, de Rwanda. Pourquoi ça vous fait mal, vous, Serge Ly? Êtes-vous sûr, mon frère Delphin, que vous saurez à développer le pays ou à matérialiser le secteur comme les conjugue mon frère Takizala au moment où votre nation est menacée? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et le message lancé par M. Kagame intéresse tous les Congolais, affecte tous les Congolais. Pas les entrepreneurs. Non, non, mais écoutez, je ne sais pas. On est entrepreneur d'où et dans quel pays? C'est de la RDC, où il se prétend être. Mais lorsqu'on est menacé par l'adversaire, vous devez savoir aussi que les sujets du droit international, ce sont les États. Et il y a des traités et des accords internationaux signés par chaque État. Et lorsqu'on se retrouve menacé, lorsqu'il n'y a pas respect des conventions, d'accords ou des accords entre États, eh bien, ça doit affecter et toucher tout Congolais. Ça doit être une préoccupation pour tout le monde. Et vous ne pouvez pas demeurer dans un seul secteur pour dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement de mon pays. C'est ça le plus essentiel, en l'écoutant. Non, non, nous disons ceci. Vous prenez les choses éphémères, vous laissez le plus important. Non, non, écoutez, c'est pas moi. Qu'est-ce qui est éphémère et qu'est-ce qui est primordial? Lorsque la nation est menacée par un ennemi, un adversaire, comment allez-vous vous développer? Il est dit parce qu'il est à Kinshasa. S'il était à l'est du pays, il ne pouvait pas tenir un tel langage. Ceux qui sont là, le voisin, nos provinces qui sont voisines du Rwanda, sont menacés nuit et jour. Vous croyez qu'il n'y a pas des entrepreneurs là-bas? Ils sont nommés. Et donc ici, la question intéresse tout le monde. Il est libre de comprendre de sa manière, mais vous avez posé la question de savoir si les propos tenus par M. Kagame pouvaient intéresser tous les Congolais. Nous vous disons que, surtout nous, Serge Ly, et les Congolais en général, nous sommes indignés. Suivez les réseaux sociaux, vous allez voir des réactions de part et d'autre. Il s'agit d'une nation, ce n'est pas l'affaire de l'individu, de Félix Tshisekedi ou de qui que ce soit. Mais ça affecte et mon compatriote et mon frère Takizala, mais aussi tout Congolais en général. Monsieur Takizala, attendez, Monsieur Takizala. Est-ce qu'en écoutant Monsieur Franck Alolo, la sécurité est la priorité des priorités avant de parler de l'économie? S'il vous plaît, avant de parler de l'économie, comment investir, comment relancer l'économie dans un pays du moment que la sécurité, le pays est en danger? Delphin, Delphin. Même la crise
Deuxième crise, la Banque mondiale, et qui ont créé aujourd'hui des institutions de Bretton Woods. Pourquoi on l'a pensé de relancer? Mon frère, ne croyez pas, moi je suis en fait un technocrate. Le sensationnel, c'est pas mon truc. Si je vous dis qu'il faut équiper la population, c'est pour trouver aussi la sécurité à un pays démocratique du Congo. Nous devons être capables de financer notre sécurité. Ce n'est pas par des émotions, mon frère, qu'on va gérer. Ces crises-là commencent en 1994. Jusqu'aujourd'hui, ça inquiète la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas à crier ou dire voilà, il a fait, il a dit. Non, je suis un responsable. Je vous dis qu'en résoudre cet aspect, si on va le résoudre du point de vue économique, on va avoir des moyens pour sécuriser nos frontières. Et cela ne peut pas penser que si on dit aujourd'hui, ah non, mais c'est Kagame, tout ça, qu'on va l'arrêter. Non. Non, mon frère. Vous devez comprendre, la politique, elle est sectorielle. Et la politique, il faut des moyens. Et des moyens, ça signifie que la contribution des uns et des autres. Et dans le territoire, je vous dis aujourd'hui que le taux de chômage ne permet pas à la République démocratique du Congo d'avoir des recettes pour faire face avec toutes les insécurités qui sont aujourd'hui. Mais si je dis ça, vous me dites que ça doit interpeller. Vous pensez qu'un responsable entrepreneur, lui, il cherche quoi? Il cherche à mettre ce pays en mouvement. Il cherche à mettre ce pays parce qu'on dit que lorsqu'on ne peut pas décréter la puissance d'un État, la puissance d'un État, c'est la force, la contribution de tout le monde. Ça signifie qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'informel nous tue. Nous sommes en difficulté. Le taux de chômage d'aujourd'hui ne permet pas. Vous voyez, le budget actuel, c'est combien? Un grand pays comme la République démocratique du Congo. On tourne autour de 3 milliards, mon compatriote. Mais si on veut financer la sécurité, il faut avoir des moyens. Il faut relancer l'activité dans le territoire. Au lieu de penser qu'à chaque fois, si on va dire non, il y a des choses, la diplomatie, ça ne se dit pas dans des plateaux. Et si on veut régler ce problème, on doit le régler une fois pour toutes. Parce que ça fait longtemps. Il ne faut pas que les gens commencent à nous prendre comme des enfants. Il faut qu'on s'organise économiquement pour que nous soyons capables d'inverser ce qui veut faire des désordres en République démocratique du Congo. Donc si la RDC économiquement est fort, donc la raison de l'insécurité, tous ces problèmes seront résolus parce que le Congo... Je vous rappelle, à l'époque où, cher Delphin, on avait une économie qui faisait face, il n'y avait pas un État sur le neuf qui osait venir ici faire ses embrouilles. Parce que l'économie donnait l'épaisseur à la sécurité de la République démocratique du Congo. Ça faisait de sorte que nos administrations aient des moyens de contrôler. Vous savez, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé, Delphin? Vous êtes du côté de Massimanimba. Pour venir à Kinshasa, comme l'administration avait des moyens qui étaient générés par les contribuables congolais, qu'ils soient en particulier ou en entreprise, on devait d'abord savoir, celui qui se déplace, il va à Kinshasa pour faire quoi? Et aujourd'hui, ça se fait plus. Vous voyez que même l'administration, il n'y a pas assez de moyens qu'on donne à l'administration. Alors si je dis à mon compatriote, vous allez savoir qu'on va au marché si vous avez quelque chose, mon compatriote juriste. Donc ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous devons le résoudre une fois pour toutes. Et en tant qu'un entrepreneur, je vous dis que mettons tout le monde en mouvement, vous verrez que même ceux qui font rentrer les gens dans la jungle, ils trouveront personne. Mais monsieur Mathieu Takizala, avant que je donne la parole à monsieur Franck, quand monsieur Franck dit que nos minéraux, nos richesses sont filtrés au Rwanda parce que le pays n'est pas sécurisé sur le plan de la sécurité, on n'est pas assez fort, donc le pays est menacé. Il faut traiter ces problèmes avec la vigueur. Vous ne comprenez pas que lui peut avoir raison, parce que si le pays a trop de poches, l'économie ne peut pas être assise. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous appelez l'économie? Mais même dans la sécurité, il y a l'économie, mon compatriote. Ça signifie que, regardez l'épaisseur actuelle que nous dégageons comme ressources. 3 milliards. Mais qu'est-ce qui fait que cette épaisseur ne gonfle pas? Ça signifie que pour que cette épaisseur puisse gonfler, nous devons avoir des actifs dans le territoire. Il y a beaucoup des inactifs. Et pour que l'administrateur du territoire puisse contrôler le coin, il doit avoir des moyens. Et aujourd'hui, les moyens sont insignifiants. Donc ça signifie que mon compatriote doit comprendre que la sécurité, c'est un mot vaste. Et la sécurité, ça ne se conjugue pas par des mots. Il y a des ramifications.
la sécurité en face de la sécurité. Ce sont des moyens que nous allons mettre à disposition des institutions pour permettre à occuper le territoire. Et vous verrez que l'insécurité va commencer à fuir la République démocratique du Congo. Merci, monsieur Mathieu Takizala, entrepreneur. Maître Franck Kalolo, vous êtes coordonnateur de Sergili. Vous ne voyez pas que quand monsieur Takizala dit, lui plutôt il est réaliste, il ne veut pas tomber dans les sensationnels, il dit tout marche avec l'économie. Si l'économie n'est pas assise, si les poches de la République démocratique du Congo, les caisses ne sont pas remplies, donc nos soldats peuvent vendre même l'information, peuvent même aller à contre-courant parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés. Donc, il faut d'abord occuper ces soldats pour qu'ils fassent un bon travail dans Kagame. Et si Kagame prend un peu de l'envol comme ça, peut-être parce qu'il sait que économiquement, on n'est pas fort. Nos soldats peuvent filtrer à tout moment. Bien, merci. Je sens assez d'agitation dans les chefs de mon co-débatteur, mais aussi de l'imprécision sur ce qu'il parle de l'économie. Mais laissez-moi lui dire ce soir que l'économie marche de pair avec la sécurité. Il y a aussi une sécurité économique. Vous ne saurez pas faire bien le travail, produire ce que vous désirez, dès lors que votre État est menacé. Ça, au moins, vous devez le retenir ce soir. Vous ne le saurez pas. Vous parlez aujourd'hui de l'économie à Kinshasa. Vous êtes entrepreneur. Prenez l'avion, allez aussi à Goma. Faites même 3-4 jours. Il n'y a pas nos compatriotes là-bas? S'il vous plaît. Monsieur Takizala, il peut terminer? Notez, vous allez répliquer. Ok. Je suis sécurisé. Et je vous sécurise. Merci bien. Et donc, que cela ne vous choque pas. J'aurais voulu que vous ne soyez pas entrepreneur de Kinshasa, mais si on sur l'étendue de la République. Surtout des provinces qui sont menacées. Et c'est de là que vous allez comprendre comment est-ce que le développement d'une nation ou d'un pays réside dans la sécurité. Le pays doit être sécurisé. Et lorsqu'on est menacé, vous ne saurez pas le faire. Je ne crois pas que vous êtes mieux assis que nos frères Nandais, des vrais entrepreneurs de la RDC, que personne ne peut contester aujourd'hui. Il faut sonner pour comprendre aussi. Ne venez pas, vous dites, je viens de la diaspora, je vous parle du développement, de l'entrepreneuriat ici. Non, faites aussi la ronde de la République. Comparez aussi les différentes provinces qui sont menacées. C'est bien bon. Nous aimerions tout ce que vous avez parlé théoriquement, c'est bien bon. Mais comment allez-vous matérialiser cela lorsque la nation est menacée? Le mouvement là, sur l'échange de vos produits, vous allez le faire comment? Lorsqu'on est menacé? Absolument impossible. Je ne sais pas de quoi il parle. C'est pas. Il y a la confusion. Selon lui, l'État congolais travaille avec des partenaires, comme vous le dites, nationaux, internationaux, sur les accords que l'on signe. Des entreprises sont créées. Mais pour votre gouverneur, un investisseur ne peut pas venir, c'est un investisseur étranger. Lorsque le pays est menacé, il sera d'abord de la sécurité. Il y a ce qu'on appelle la garantie sécuritaire. Quand Mouzit dit nous allons rendre ces pays ingouvernables, on te dit ce qui est vrai. Vous êtes avocat, monsieur. Attendez, monsieur Takizala, il peut terminer, vous allez répliquer. Il vous reste 1 minute. Ça, c'est différent des garages. Vous devez comprendre comment l'État fonctionne. Je suis mieux placé à Qu'est-ce que vous parler. dites, monsieur? S'il vous plaît. Restez dans vos épaules, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Évoluer. Restez dans vos 1 épaules, minute, Franck. s'il vous plaît. Restez dans vos épaules. Maître Franck, évolue. Monsieur Takizala, attendez, vous allez répliquer. Ça, c'est une matière complexe. Non, restez dans vos épaules. Qui ne peut pas Ne demander déplace pas vos mots, je s'il vous retire. plaît. Je retire. Retirez, dans retirez vos un peu. épaules. Merci. Voilà, il a retiré. J'en arrive. Ça, ce sont de. C'est purement technique. Je suis un technicien, je suis un économiste. Il ne faut pas faire ce que vous êtes en train de faire. Monsieur Mathieu Takizala. Allons-y. Alors, évoluez, Moi, je suis Maître un Franck. concepteur de projet de développement. Vous êtes un juriste. S'il vous plaît, monsieur Takizala. Laissez-lui terminer, vous allez parler. Je vais vous donner Comme suffisamment ça, je de vais vous temps. sortir tout le caniveau de la démocratie. Attendez, évoluez, Maître Franck Kalolo. C'est pas normal, monsieur Franck. Ici, 1 minute. ici, il s'agit d'une sécurité. Ok. Oh là là. Mon frère me parle du développement. Il dit l'affaire sécuritaire ne lui concerne pas. Lui voit l'aspect développement, d'entrepreneuriat.
il veut voir tous les Congolais être embauchés, tous les Congolais être développés. Est un mouvement produire, occuper les caisses de l'État avec les moyens comme ça. Mais c'est ce que je dis, lorsqu'on la sécurité va suivre. Voilà pourquoi même l'état de siège est décrété. Merci. Merci. Est-ce qu'il le sait, moi, l'objectif de ça? Merci, Maître Franck Alolo. Monsieur Mathieu. Prenez l'avion, rendez-vous dans des provinces. Là où il y a des menaces de mouvements insurrectionnels. Au retour, mon frère Takizal, vous qui êtes, n'est-ce pas, dans les domaines de l'entrepreneuriat, vous allez comprendre. Vous aurez aussi à orienter certaines choses. Merci. C'est une information. Merci. Je vais donner la parole à monsieur Mathieu Takizala. Comprenez que ce débat est aussi scientifique. Voilà. Attendez. Nous parlons de la République démocratique du Congo. J'ai des grands analystes sur ces plateaux et tous se préoccupent de problèmes de la République démocratique du Congo. Comprenez la chaleur qui est sur ces plateaux. Mais monsieur Mathieu Takizala, le chef de l'État a décrété l'état des sièges. Kagame en a parlé, mais dans ses dires, les gens pensent qu'il s'est moqué même de notre état des sièges. Pensez-vous que cet état des sièges décrété n'est pas accompagné pour que cet état des sièges puisse donner le fruit? Vous savez, Delphin, quand on vient dans ce plateau, il faut qu'on pèse un peu nos mots, la façon de parler. Nous devons être humbles, il faut écouter. Un échange, c'est ce qui fait développer la République. Et quand on commence, on dirait, de banaliser, c'est pas un garage, c'est pas tout ça. Il faut quand même savoir qui vous avez en face. Je suis un Congolais et je sais de quoi je parle. Et j'ai aussi l'expertise à donner à mon pays. Parce que si j'étais un Kani, quelqu'un va coller des affiches, je ne peux pas quitter là où je suis pour venir chercher de sorte. Je vous dis que le président Obama, juriste de son État, sénateur, lorsque la crise de 2007, qui venait dans l'industrie financière où je suis financier de formation, je vous informe, et qui a travaillé dans une institution noble du monde, donc il faut peser. Et le président Obama a abandonné, le président Obama, je vous informe, a abandonné, parce que nous sommes en période de crise, vous devez le comprendre. Le président Obama a abandonné le frelon de l'industrie financière qu'on appelait le Lehman Brothers pour soutenir l'ingénierie de la mécanique que vous minimisez tant à la République démocratique du Congo, que vous dites un garage. Un garage, c'est le socle de développement, mon frère. C'est autour de ça, avec le chômage de masse, que vous devez permettre à ce pays d'être solvable. Parce que le Congolais n'a pas assez de moyens de prendre un avion, et le Congolais n'a pas assez de moyens de prendre le train, n'existe pas. C'est autour aujourd'hui. Pour venir dans ce studio, vous avez utilisé votre véhicule, mais s'il n'y a pas des institutions capables de vous aider, de vous accompagner, ça sera fisto. Et là, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on dit. Je vous dis que la sécurité, elle est vaste, elle est globale. Ça signifie que vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui, je vous dis qu'à l'Est, il y a des gens qui tournent, mais on doit conjuguer la palette complète, parce que cette problématique de l'Est, ça fait depuis 1994 qu'elle existe, mais nous les regardons uniquement par l'aspect militaro et sécuritaire. L'aspect économique est oublié. Donc il faut qu'on mette une dose économique autour de ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo pour que l'État puisse avoir des moyens, que nous puissions équiper les institutions, parce que pour sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas uniquement l'affaire des militaires ou des policiers. Nos administrations doivent avoir des moyens, surtout la question est complexe. L'administration du territoire, ça signifie qu'elle doit être sectorielle, mon compatriote. Ça signifie qu'il faut peser. Et le taux de chômage à l'Est, vous me dites, vous êtes Nandé, tout ça. Arrêtez, mon frère. Vous savez, aux États-Unis aujourd'hui, les entreprises qui prospèrent, ce ne sont pas les entreprises qui ont fait 100 ans. Aujourd'hui, les jobs, les Ubermbe que vous touchez là, ce sont des jeunes gens qui ont commencé dans des boutiques. Donc ça, c'est truc de nostalgie que vous restez. Mon frère, il faut peser ce que vous êtes en train de dire. Je sais le Congo. Vous ne me connaissez pas? Comment je tourne? Vous n'avez pas le monopole de croire que c'est vous qui connaissez l'Est. Si je viens de l'Est, vous n'allez pas connaître. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si on vient dans un débat, il ne faut pas que ça soit, il faut qu'on pèse. Parce que ceux qui nous regardent à la maison, à défaut, ils sont plus intelligents que nous. Ne venons pas avec du sensationnel dans le plateau de télévision. Venons pour que nous retirons. Je vous dis que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, chers compatriotes? La sécurité, s'il vous plaît. Okay. La sécurité d'un pays, c'est un luxe. La sécurité, qui cotise à la sécurité? C'est l'ensemble de la masse. Okay. Mais je dis à mon compatriote qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Une partie de la République, on dit qu'il y a l'insécurité, mais une grande partie de la République, on peut produire. On peut faire de sorte que nous puissions. Je vous dis que dans tous les pays du monde, lorsque vous faites la guerre, vous devez produire à ce qu'on appelle l'économie de la guerre. L'économie de la guerre pour avoir des moyens pour souvenir à ces besoins pour faire face. Mais nous ne devons pas commencer maintenant à commenter le dire d'un homme. Et pour ça, si vous avez compris un peu le métaphore que j'ai utilisé, que le monde est systémique.
Ça signifie que ces messieurs-là qui parlent aujourd'hui, c'est pas grave. Travaillons ensemble de sorte que... Alors si c'est un mouvement pour la RDC, il faut l'identifier et l'attaquer aussi. Il y avait un gourou que vous dites en Europe. Aujourd'hui, il n'existe plus. Parce que les autres ont travaillé. Et vous allez voir par exemple la guerre de 100 ans. Et la guerre qui a occupé une partie des grands pays européens. Pour relancer les 16 pays européens, il y a eu un plan économique qu'on appelle plan Marshall. Pour que ces États reviennent dans le fondamental pour rassurer des choses. Et à chaque fois, derrière la guerre, lorsque la France faisait la guerre, il y avait des industriels français qui accompagnaient, tels que le bloc, qu'on appelle aujourd'hui Dassault, ainsi de suite, qui fabriquaient pour permettre à l'armée française de faire la guerre. Et si vous allez croire que la guerre, vous associez pas les entrepreneurs, on ne va pas avoir assez de moyens, mon frère. Nous devons être réalistes. Cela ne dit pas que je ne me préoccupe pas de ce qui se passe à l'Est. Vous n'avez pas le monopole de l'Est. Ça signifie que vous n'avez pas le monopole de l'Est. Nous sommes ici pour trouver des pilules qui peuvent permettre que nous ne puissions pas être démunis à chaque fois en face de ce que vous dites aujourd'hui qui sont puissants. Ils n'ont pas commencé puissants. Ils sont devenus puissants et c'est à nous de retravailler localement. Merci, monsieur Mathieu Tekizala. Mais maître Franck Kalolo, vous ne voyez pas que monsieur Mathieu Tekizala est allé à la source? Parce qu'aujourd'hui, on se plaint un peu que nos soldats ne sont pas bien rémunérés. Leur solde n'est pas à la taille de leurs efforts. Alors, il y a même les gens qui se proposent de cotiser, d'ouvrir un compte pour soutenir nos efforts d'essai. Il y a même les députés qui sont en train de tenter qu'on enlève $500 dans leur émolument pour soutenir l'armée. Vous voyez que l'aspect économique touche directement la sécurité. Bien, merci M. Delphin. Je ne voudrais pas qu'on puisse engager un débat historique. Mais plutôt, nous devons demeurer dans les concrets. Ok. Et être réalistes. Il y a l'obstacle qui se présente devant nous. Cherchons de voies et moyens comment nous pouvons ôter cet obstacle. C'est l'idéal. Ne nous amenez pas de l'histoire, il y a ceci. Non, ce n'est pas important. C'est pas important. Il y a même une question que vous avez posée ici de l'état de siège. Apparemment, il n'a pas répondu à la question. Il vous ramène à ce qui est de l'entrepreneuriat. C'est tout à fait normal. Récupérez la question et répondez alors. Et vous allez très loin pour dire nos militaires ne sont pas rémunérés, tout consort bien rémunéré. Selon lui, qu'est-ce qu'il propose pour que chaque militaire gagne? Est-ce que vous maîtrisez bien? Mais quand il dit qu'il faut être en mouvement, l'économie doit être en mouvement. C'est pour qu'il y ait la production. Il a dit, je relais ce qu'il a dit. Il y a d'autres aspects. Attendez, je relais ce qu'il a dit, maître Franck Kalolo. Quand il dit, il y a l'Est a des problèmes, il y a l'insécurité, mais il y a d'autres provinces là où il n'y a pas l'insécurité. Il faut produire pour donner un peu de l'énergie aux provinces qui est en insécurité. C'est une proposition. C'est triste. C'est vraiment triste. Vous savez, il faut se réserver de certains langages. Surtout que vous n'êtes pas bien assis dans ces domaines, autant se réserver. Je comprends mon frère. Il est plus économiste. Il défend le secteur de l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais il doit comprendre comment la RDC fonctionne. Qui se pose la question maintenant? Comment faire pour se développer? Qu'est-ce qui empêche le développement? C'est très important. Ok. C'est important aussi qu'il se pose la question. C'est la question principale. Oui. On développe, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qui empêche le développement? Vous allez vous développer à Kinshasa, là où il est à Kinshasa, et dans d'autres provinces là. Vous savez combien le Nord Kivu produit? Dans cette république, lui qui nous parle de l'entrepreneuriat et du développement, il sait combien le Nord Kivu produit, le Sud Kivu produit, les grands Katanga en général produit. Est-ce qu'il y a d'autres provinces qui ne produisent rien? Et laissez-moi vous dire que le gouvernement provincial aujourd'hui, ou le gouvernement central, est financé par quelques provinces de la République. Et les mêmes provinces-là contribuent encore au développement ou au fonctionnement d'autres provinces. Qu'il mène des démarches, il faut comprendre. Ça, c'est un élément de taille. Ah oui. Donc il faut à un moment là se taire. Je ne sais pas s'il est en République du Congo ou il est ailleurs. Qu'il se pose la question. Le développement, nous le voulons bien.
C'est bien bon de nous parler de développement. Mais qu'est-ce qui bloque le développement? Qu'est-ce que nous, si vous trouvez déjà l'élément qui bloque, quels sont les remèdes que vous pouvez apporter afin de débloquer ce qui bloque pour, n'est-ce pas, booster l'économie ou le développement? Ça là, on ne peut pas parler. Vous lui parlez de l'état de siège, de l'insécurité à l'Est, il n'est pas préoccupé. Ce qui le préoccupe, c'est le développement. Je ne sais pas ce que l'on veut. Merci. Évoluons. J'ai encore 2 minutes. Voilà, 1 minute. J'ai encore 2 minutes. 1 minute. La question de militaire, mon frère doit comprendre qu'il y a certains secteurs qui sont sensibles, que l'on ne peut pas parler. Il vient vous dire ici, nos militaires ne sont pas bien payés, ils sont ceci. Qui vous a dit ça? S'il vous plaît, monsieur Mathieu Takizala, vous allez récupérer la parole. Attendez. Que je n'ai pas dit. C'est une question que je vous ai posée, c'est pas lui. Sur le plateau, vous savez, l'interprétation va vite. Hein? Attendez. Il n'y a pas de transport. Hein? Je n'ai pas dit ça, mon frère. Attendez. Ou vous êtes venu pour qu'on débat, ou vous êtes venu pour raconter des choses. Attendez, évoluez, monsieur Franck. Qui vous a dit que les militaires ne sont pas bien payés? Moi. Attendez, s'il vous plaît. Le soir, vous allez regarder cette émission. S'il vous plaît, évoluez, monsieur Franck Alolo. Je ne sais pas si... je comprends pas. Je suis menacé de mes interventions. Monsieur Mathieu Takizala, j'accepterai pas. Notez, vous allez répliquer. Des choses que moi j'ai pas dit. Ok, merci. Notez, vous allez répliquer. Le populisme, j'aime pas ça. Merci. Maître Franck Alolo. Des choses correctes. Ok. Et moi, j'ai pas cité que les militaires ne sont pas bien payés. Ok, s'il vous plaît. Précise. Est-ce qu'il peut développer? Voilà. Je réponds. C'était une question que j'ai posée, qui a l'inquiétude que nos militaires ne sont pas bien rémunérés. Est-ce l'économie ne fait pas? S'il vous plaît, est-ce que l'économie ne fait pas l'intervention pour que notre armée soit rémunérée? Évoluez. Attendez, évoluez. Monsieur Franck. Je ne sais pas si... 30 secondes. Je suis sur ce plateau pour être insécurisé par... Je vous protège. Ou vous-même qui nous avez invités, vous avez l'obligation de nous sécuriser. Je vous protège. Laissez-moi évoluer. Lorsque mon co-débatteur a plus de 20 minutes, moi je m'étais, j'observe. Il a dit qu'il est responsable, c'est très bien, mais affichons un comportement où l'attitude est responsable. Lorsque l'un a la parole, l'autre n'a qu'à se taire, prendre son petit stylo, noter, et vous avez droit aux répliques. C'est un débat. Lorsque vous dites des choses qui ne tiennent pas la route, je vous réplique. S'il vous plaît, monsieur Mathieu Takizala. C'est un échange. Il vous reste 20 secondes. Évoluez, monsieur Franck. Les co-débatteurs ont compris que je n'ai pas droit à la parole. Parce que je vais démontrer, n'est-ce pas, ce qui est important, indispensable pour l'avancement de notre pays. Apparemment, on m'interrompt. Et donc, vous devez savoir une chose. Mon frère, retenez une chose ici. L'économie dont vous nous parlez, nous ne pouvons pas développer ce pays dès lors qu'on est menacé. D'ailleurs, plupart de nos provinces qui sont affectées, touchées par des mouvements insurrectionnels, ce sont des provinces qui produisent. Ça produit. L'ennemi de la République comprend le sens, il touche. Et c'est là où ressort d'ailleurs l'économie. Les budgets dont vous nous faites parler ici, les budgets de la RDC, moindre et tout consort, c'est très bien, d'ailleurs nous l'écrivons tous. Mais comment boucher toutes les petites entrées dont les individus en profitent afin de booster notre économie? L'insécurité affecte même les secteurs économiques. Ça, vous devez comprendre. Merci, maître Franck. Des arrestations, des interpellations nuit et jour. On vous parle de quoi? Des détournements. De quoi? Des deniers publics. Et cet argent-là jouera quel rôle dans le trésor public? N'est-ce pas au développement? Merci. Merci, maître Franck Alolo. Voilà. Évoluons avec cette émission. Les développements, on en parle. Monsieur Mathieu Takizala, vous êtes un développeur. Dépensez, vous réfléchissez à la place des autres pour que les pays soient boostés afin que même le petit peuple se retrouve. Félix Antoine Tshisekedi, quand il a été élu, il a dit qu'il veut faire des Congolais des millionnaires. Ces pays peuvent devenir l'Allemagne de l'Afrique. Voyez-vous déjà, après 2 ans, Félix a-t-il déjà posé les jalons, les bases
pour que le pays se développe, ou soit on est encore dans les tâtonnements? Mon cher, je pense que nous sommes venus ici pour que ça change. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer le muscle qui ne va pas servir à quelque chose. Le président Tshisekedi a commencé comme un entrepreneur sur la place de Bruxelles. Il sait la force d'un entrepreneur dans le système étatique du monde. Mon compatriote parle, qu'est-ce qu'il propose? Ah bon, peut-être il ne me suit pas. Chaque fois quand je suis dans des plateaux de télévision, je suis parmi ceux qui proposent pour que cette république devienne une république solvable. Je dis tous les jours, le Conseil des ministres aujourd'hui, réunion la primature, parle de ce que moi je parle tous les jours dans les plateaux de télévision. La part de l'économie informelle, elle est supérieure. Elle ne donne pas assez de maturité à la République démocratique du Congo. Le Premier ministre, pourquoi il dit ça? C'est moi qui le propose tous les jours dans ce plateau de télévision. En disant l'informel est à un niveau où la République démocratique du Congo ne peut pas se développer. Mais pour étouffer l'informel, il faut avoir des structures organisées qu'on appelle des entreprises. Je vous informe qu'en 1960, on ne peut pas faire le futur ou le présent sans regarder d'où on vient, l'historique. Mon frère dit qu'il est juriste. Mais l'histoire, c'est ce qui fait la force continue. On avait combien de personnes en 1960? Aujourd'hui, nous avons la démographie représente quoi? Il me dit que la première force d'un État, c'est sa masse, mon frère. Il y a des États qui n'ont même pas de colta. Mais ils sont puissants, développés, parce qu'ils ont réussi à mettre tout le monde en mouvement. Lorsque tout le monde est en mouvement, vous gagnez dans tout le poche. Moi, je propose, je dis que je ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, le Congolais qui a un compte en banque, ce n'est même pas 10% de la population active. Vous parlez de la corruption. Mais l'instrument pour contrôler la corruption, c'est l'indice bancaire. Pour savoir si on vous paye, vous, et on peut contrôler l'enrichissement illicite. Vous êtes juriste. Le mot, vous le conjuguez tout le temps. Et je suis celui qui dit qu'il faut un plan de relance. Je suis celui qui dit qu'il faut créer une banque, une institution de financement des PME ou des entreprises en pays démocratique qu'on va appeler banque publique d'investissement, parce qu'à l'ère actuelle, on ne peut pas produire sans accompagnement. Et je suis celui qui dit que le nombre des institutions nous fait défaut, parce que ça prend tout. Et je propose tant de choses pour que ça change ici. Je suis parmi ceux qui ont dit au président Tshisekedi à chaque fois qu'il appelait Numelo, le président Obasanjo, qui vous donne un peu comment il a fait que les Numelo aujourd'hui sont puissants au niveau du continent africain. Mon compatriote, vous parlez de la sécurité, je vous dis qu'il faut faire attention. Quand vous prenez votre bulletin de paye, vous allez comprendre le vrai mot qu'on appelle la sécurité. La sécurité, elle est vaste, je vous dis. Il y a ce aussi qu'on appelle la sécurité au logement, sécurité au déplacement, sécurité sociale, sécurité pour le poche de retraite. La sécurité, ce n'est pas uniquement le gendarme, tout ça, ainsi de suite. Elle est vaste. Mais elle est conjuguée par la contribution des uns et des autres. Ne diminuez pas la République démocratique du Congo uniquement par le corbeil des ressources minières. Non, nous sommes un peuple. Il n'y a pas une province pauvre en République démocratique du Congo. Parce que toutes ces provinces sont habitées. Et il suffit de mettre tout le monde... Mais là, vous partez dans la rhétorique de la colonisation. On vous a dit que non, Katanga est plus puissant, le Kassai est plus puissant. C'est faux, mon compatriote. La France a quoi? Il y a le Kolta. Mais il est 6e puissance. Le Japon a quoi? Il a que ses hommes. Singapour a quoi? Il a que ses hommes, mon frère. Ça signifie quand vous dites ici, nous venons dans un plateau, mon frère, vous devez comprendre que les choses pour se réaliser, comme on dit, il faut avoir assez de force pour faire face. Et le force, ce n'est pas vous tout seul. Merci. C'est l'ensemble de la masse. Et aujourd'hui, le niveau de chômage de la République démocratique du Congo, vous devez commencer à se rectifier. C'est moi qui dis que la plupart des métiers qu'on a beaucoup négligés en République démocratique du Congo, dans tout le pays du monde, ce sont des métiers. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est du débrouillardisme. Prenons, et moi je propose quoi? 30 millions d'emplois, horizon 2030, parce que le taux de chômage est de
90% de la population active. Nous avons des piles à vous donner. Merci. Pour mettre ça en examen. Merci, monsieur. Je suis un concepteur, je suis un économiste, mon frère. Il faut faire vraiment attention. Merci, Quand monsieur. vous venez dans des plateaux de télévision, vous croyez que les gens viennent pour s'amuser. Moi, je ne viens pas pour s'amuser. Merci, je viens pour monsieur proposer des Takizala. choses. Merci. Alors, nous devons se respecter dans le plateau de télévision, s'il vous plaît, parce que ceux qui nous regardent, c'est eux qui sont costauds. Merci. Nous sommes les petits merci. Respectons les téléspectateurs. Ces plateaux est tellement suivi. Voilà pourquoi nous vous invitons pour que vous puissiez aider ceux qui peuvent prendre des décisions à bien d'être orientés. Alors, Maître Franck Kalolo, je rappelle que vous êtes coordonnateur national du Centre de réflexion juridique de lutte contre l'impunité. Serge Gili, j'ai posé la question à M. Mathieu Takizala, il a développé. Est-ce que le chef de l'État, il avait promis l'État des droits? Est-ce qu'il a posé des bases pour que le pays se développe dans tous les secteurs? Parce que les soucis de M. Mathieu Takizala, c'est que le pays puisse avoir des moyens, que le pays se développe. Et c'est déjà le cas. Vous savez, lorsqu'on fait des propositions d'une manière générale, sans avoir de bonnes orientations, on risque de les rejeter. Il faut être précis dans tout ce que l'on dit. Mais j'ai l'impression que mon frère agit d'une manière, c'est pas moi comment les qualifier, je comprends, parce que tout le mot que je dis semble être un peu choquant chez les co-débatteurs. Mais il doit savoir une chose, il dit, l'horizon 2023, ici, il faut 300 000 emplois. 30 000 emplois. Horizon 2030. Vous 2030. Quand quelqu'un parle. Ok, s'il vous plaît, M. Takizala. Soyez calme. Vous n'êtes pas là. Vous évoluez. La durée donnée par mon co-débatteur, M. Takizala, de produire plusieurs emplois, c'est dans combien de domaines? Et le carnival, c'est comment? Parce que lui, c'est dit d'être concepteur. Il vient sur le plateau de télévision faire des propositions. Il nous a parlé des nombres. Mais les propositions, ça ne se fait pas comme ça. Chef, ça ne se fait pas comme ça, mon cher. Je propose, si vous avez besoin, venez le récupérer, on vous donnera. Monsieur Mathieu Takizala, est-ce qu'il peut s'étaler ici? Est-ce qu'il peut intervenir de 60 minutes? Attendez. Est-ce qu'il peut intervenir, Monsieur Mathieu Takizala? Je suis trop précis que d'être historien. Merci. Ici, ne venez pas avec des conneries, de l'histoire. Il a cité le Premier ministre, il fait des propositions, le Premier ministre prend, il fait... Non, non. Mais vous proposez quoi, vous? J'en arrive. Attendez. Depuis qu'on a commencé Monsieur Takizala, est-ce qu'il peut terminer? Notez seulement, vous allez répliquer. S'il vous plaît. Je suis en train de vous redresser dans votre domaine. Pour que vous puissiez comprendre comment ça se fait. Il est du centre de réflexion. Laissez-lui évoluer. Laissez-lui évoluer. Vous allez me redresser à rien. Parce que depuis qu'on a commencé... Lorsqu'on est mal orienté dans un domaine, lorsqu'on est imprécis dans un domaine, ce sont d'amalgames que l'on présente. Monsieur Takizala, je peux évoluer. Respectons les téléspectateurs. Laissez-lui terminer, vous allez répliquer. Quand tu prends le temps, moi j'agis. Parlez, c'est ça l'attitude des responsables. Franck, vous devez être calme. Apaisez-vous. Être jeune, mon frère. S'il vous plaît. Laissez-vous que je parle. Monsieur Takizala, ne menacez pas mon invité, s'il vous plaît. Je ne le menace pas. Laissez-lui terminer. Vous allez parler, s'il vous plaît. Parlez. Faites votre communication. Attendez. Hein? Vous êtes zen. C'est pas à vous de me poser ça dans quel domaine précis. Non, c'est pas comme ça. Ok. Monsieur moi, je dis, si vous avez besoin de ça, et venez me chercher. Merci. On va vous montrer. Et ce que vous avez dit, ça ne s'appelle pas proposition. S'il vous plaît. C'est bon, c'est bon. La proposition, c'est lorsqu'on... S'il vous plaît, monsieur Mathieu Takizala. Monsieur Franck, évolue. Moi, je ne prends pas trop de mythes, mon co-débatteur, mon frère Mathieu. Moi, je vous laisse le temps. S'il vous plaît, monsieur Takizala, est-ce qu'il peut terminer? Je ne vous contredis pas, mais j'ai juste besoin que vous puissiez vous prouver dans votre domaine de ce que vous dites. Il y a les étudiants qui vous regardent. Qui vous suivent. Il y a les étudiants qui vous regardent. Il s'agit d'une nation, mon frère. C'est pas à vous de me prouver. C'est pas à vous. Ce sont des propositions que tous les Congolais peuvent en profiter parce qu'ils n'auront pas le temps de vous rencontrer. Monsieur Mathieu Takizala. Monsieur Mathieu Takizala. Faites votre émission. Et si vous avez des choses à proposer, proposez. Monsieur Mathieu Takizala, est-ce qu'il peut terminer? Est-ce qu'il peut terminer? Oui, les co-débatteurs. Il a été reçu par le chef de l'État. Il avait aussi donné ses réflexions. Laissez-lui terminer, vous allez. Et pour son information, je vous dis que la proposition aussi qu'a pris le chef de l'État, le projet de décréter l'état de siège.
C'est notre proposition. C'est pas problème. S'il vous plaît. Ok. C'est de vous dire que ce sont... Okay. Lorsqu'on formule des propositions, on doit être précis. Mais vous le parce que j'en arrive, mon frère. Votre proposition, il a fait à la télévision. Est-ce qu'il peut terminer, M. Takizala? S'il vous plaît, mon Merci. frère. Nous avons besoin de vos idées. Non, le Congo a besoin... Du début de l'émission, vous faites comme si, mon cher, nous devons être humbles. Depuis qu'on a commencé cette émission, non, Franck, j'ai déjà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai beaucoup débattu avec les gens, mais là, je trouve là... Ce n'est pas la première fois. Non, mais là, non, là, vous partez. Calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur Takizala. Calmez-vous, s'il vous plaît. Laissez-nous terminer. Attendez. Mécanique et tout ça. Non, papa. S'il vous plaît, ce sont mes minutes. Les co-débatteurs vont suivre. Vous êtes en train de consommer toutes les minutes, monsieur Mathieu Takizala. Toutes les minutes alors, sont consommées. Voilà. Alors que vous allez récupérer toutes vos minutes. Vous lui accordez même 30 minutes. Et moi, quand je laisse la monsieur finir l'émission. Non, attendez, laissez-lui évoluer. Ok. Nous sommes venus vous écouter. Nous sommes responsables. Vous l'avez dit. Non. D'entrée de jeu, s'il vous plaît. Affichons l'attitude responsable. On est en Quand vous prenez la parole, moi je m'étais. Et le téléspectateur qui nous suit à la maison, partout dans le monde, voyez l'attitude, savent distinguer et faire des analyses, comprendre les tempéraments de chacun de nous. Et donc, les gens me connaissent, c'est pas à vous de me faire connaître aux gens. S'il vous plaît. Ils savent que c'est pas à vous. Faites cette émission, moi je parlerai plus. Je vous laisse. Monsieur Takizala. Parce que là, c'est pas un échange. Monsieur Takizala, est-ce qu'il peut terminer? Là, c'est pas un échange. Il n'y a pas à se fâcher, si mon frère. Il s'agit de la République. Non. Ce qui nous réunit ici sur cette table, c'est la République. Moi, j'aime pas ça, mon frère. Moi, j'aime les gens qui respectent. Mais monsieur Takizala, là, vous ne laissez pas que mon émission puisse... Moi, j'aime pas ça. Puisse aller jusqu'au bout. Professionnellement, s'il vous plaît. Pas débattre avec des gens. S'il vous plaît. Monsieur Franck Alolo, évoluez. Restez dans vos billes là et puis faites... S'il vous plaît, monsieur Mathieu Takizala, calmez-vous. Monsieur Franck. Mon frère Takizala, je ne suis pas dans l'obligation d'encaisser ce que vous dites. La liberté de penser, la liberté d'expression et de règles, c'est constitutionnel. J'ai l'obligation et le devoir de réfléchir aussi de ma manière pour vous contredire de ce que vous dites en rapport avec... C'est votre droit, évoluez. C'est ce qu'on appelle le débat. Ok. C'est un débat d'échange. Je ne peux pas encaisser. Je ne suis pas dans l'obligation d'accepter ce que vous le dites ou ce que vous déposez ici. Laissez-moi aussi développer. Je ne fais que réagir sur vos dires. Que cela ne vous choque pas. Il s'agit du développement. Une minute. Vous nous avez fait une démonstration. Bien bon, nous sommes d'accord avec vous. Mais donnez des pistes de solutions, des voies de sortie. Pour permettre aussi à ceux-là qui vous suivent, aux dirigeants, de prendre en compte vos propositions. C'est tout ce que l'on fait, tout ce qu'on vous demande. Et pourquoi vous allez vous énerver, mon frère? Pourquoi? Soyez responsable. On a besoin de vos idées. Vous êtes de la diaspora, n'est-ce pas? C'est là où il y a tout. C'est là où on connaît tout. Mais lorsque vous êtes ici aux nationaux, que nous sommes ici, nous qui habitons Kinshasa, les Congo ici, nous voulons juste émettre notre point de vue à ce que vous, de la diaspora, vous nous proposez. Et pourquoi ça va vous choquer? Ok. Pensez-vous que le chef de l'État a déjà posé des bases parce que vous êtes de Sergili, vous luttez aussi contre l'impunité? Vous devez savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Les bases ne sont pas encore bien posées, mais c'est un processus. Et ce processus requiert, n'est-ce pas, le concours de tous. Chacun doit apporter sa contribution au développement de notre pays. Les dirigeants passeront et la République démocratique du Congo va toujours demeurer. Les hommes passent, mais les institutions restent. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de faire de bonnes propositions pour, n'est-ce pas, obtenir la solution aux problèmes des Congolais. C'est tout ce que nous demandons. Les bases ne sont pas encore bien posées parce que le pays est menacé
Merci. Dans les différents secteurs. Merci. Il nous reste quelques minutes. Nous citons dans cette émission. Monsieur Takizala. Je pense que mon frère peut finir. S'il vous plaît, monsieur Mathieu Takizala, on est à la télé, on est en direct. Il y a des gens qui vous prennent pour un modèle. Calmez-vous. Non, mais c'est pas. S'il vous plaît, monsieur Takizala. C'est pas poli. S'il vous plaît, attendez. Attendez, vous allez parler. Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur il Mathieu, peut finir avec l'émission. s'il vous plaît, monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu Takizala. Il peut finir avec l'émission. On est en direct à la télévision. Il peut finir avec l'émission. Monsieur Mathieu Takizala. Monsieur Mathieu Takizala, il y a des familles qui vous regardent. Le 17 mai, l'entrée de l'AFDEL, pensez-vous que c'était la libération réelle ou c'était une occupation? Mon frère, vous savez, moi je suis quelqu'un qui est né avec des valeurs. Ok. Et l'espace public, je ne viens pas pour chercher du végétarien. Et ni pour flatter quelques-uns. Mais pour apporter quelque chose. C'est la première fois que dans un débat intellectuel scientifique, que je vois quelqu'un du début à la fin, il n'essaye pas de comprendre qu'est-ce que l'autre veut dire. Et il essaye de rester ce qu'il fait. Franchement, ma façon de voir des choses, comment on peut être devant l'espace, je suis gêné. Parce que j'ai un nom. Les gens me suivent aussi. Il ne faut pas blaguer avec ceux qui nous suivent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la première fois que vous m'invitez dans ce plateau. Oui. Vous m'avez déjà vu avec ce genre de réaction? Non, ce n'est pas normal ça. On vient pour se compléter, pour comprendre, pour aider ce pays. Mais quand l'autre parle, écoute aussi. Ne minimise pas. En économie, il n'y a pas une somme qu'on dit qui va faire la valeur. Ou il y a un métier qu'on dit qu'avec uniquement ce métier-là que vous pouvez bondir. C'est un ensemble. Mais commencer à minimiser nos compatriotes fait tant de métiers en République démocratique du Congo, c'est pas. Dire voilà, vous n'êtes pas Nandé, mais arrêtez. C'est pas non, c'est pas logique ça. Vous pensez ça normal? Et on va continuer à faire comme si rien n'était. C'est pas du sketch qu'on fait Delphin dans le plateau de télévision. C'est pour apporter quelque chose. Personne n'a le monopole ici. Nous sommes des intellectuels, on était à l'université, pas pour venir faire du sketch. Vous savez, la politique aujourd'hui, personne ne va commencer à nous croire. Moi, il y a des gens qui m'écrivent tous les jours, ils disent non, il ne faut pas aller dans ce genre d'émission. Parce que les gens viennent pour non. On vient pour se compléter. Pour permettre à ce pays d'avancer. Et j'ai cherché à faire comprendre à mon compatriote que la sécurité, c'est un mot vaste. Et l'insécurité en République démocratique du Congo, ce n'est pas uniquement l'insécurité de l'Est. Nous avons des insécurités en République démocratique du Congo. Il faut la traiter. Il faut compléter ce qui manque. Et il faut des moyens. Et la contribution est faible. Cherchons que nous puissions avoir avec une contribution. Donc mon compatriote fait que je dis non, il faut aller arrêter Kagame. C'est du sensationnel, mon compatriote. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il faut, même le plus petit, il faut le considérer. Arrêtez de minimiser les gens. C'est pas bon. Merci. Merci, monsieur Mathieu Takizala. C'est également votre mot de la fin. Maître Franck Kalolo, le mot de la fin. Aussi, je pose cette question. Nous sommes au mois de mai. L'entrée de l'AFDEL. Pour vous, Serge Gili, c'était une occupation ou réellement la libération? C'est également votre mot de la fin. Bon, le peuple, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne s'est jamais libéré. Hein? Parce que ce n'est pas l'arrivée de l'AFDEL que l'on peut parler qu'il s'agissait d'une libération. La libération pour une équipe qui accompagnait Mouzé, oui. La libération pour l'équipe qui a continué avec Joseph Kabila, oui. Mais pas pour l'ensemble du peuple congolais. Pas pour l'ensemble du peuple congolais. Parce que la misère continue. La souffrance augmente. Rien ne va. Et vous allez parler de la libération? De quelle liberté que vous parlez? Il ne s'agit pas d'une libération, moins encore la liberté, mais plutôt d'un simple slogan. Par rapport à la déposition de mon colibataire, je ne minimise rien. Je demandais juste à mon colibataire de nous formuler des propositions, qu'il nous fasse des propositions pour ceux-là qui le suivent ou qui nous suivent, de pouvoir aussi en tirer profit. Et donc, quand je parlais de l'économie et de l'insécurité, l'insécurité est aussi économique. Merci. Tu dois comprendre, c'est dans tous les secteurs. Merci, Maître Franck Kalolo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national.